Merci Jean-Jacques. On part maintenant en Chine rejoindre Cyril Pluyette qui n'a pas encore dîné, mais c'est une question de minutes. Alors en préparant cette émission, Cyril, vous me disiez que les hésitations de Donald Trump étaient un peu du pain béni aussi pour Xi Jinping parce que ça lui permettait de prendre une espèce de leadership mondial en prenant prétexte peut-être de cette question climatique. C'est exactement ça. La Chine, qui rivalise de plus en plus avec les États-Unis pour la suprématie mondiale, veut s'imposer comme un leader responsable de la planète. Et Donald Trump, en fait, est une aubaine formidable pour Xi Jinping, le président chinois. Il lui offre en fait un boulevard. D'ailleurs, depuis l'élection de Donald Trump, le président Xi Jinping multiplie les discours. Un des plus remarqués a été à Davos, mais il a poursuivi sur cette lancée dans un sommet à Pékin sur les nouvelles routes de la soie, où il s'érige comme une sorte de héros du libre-échange et de la défense du climat. Et justement, là, le fait que Donald Trump ne s'engage pas au climat de Paris, pour lui, c'est une aubaine fantastique parce qu'il apparaît comme aux côtés de l'Europe, comme un rempart pour la protection de l'environnement et pour le soft power chinois. C'est quelque chose, évidemment, à exploiter. Il y a un Et autre enjeu. d'ailleurs, une des premières choses qu'a fait Xi Jinping quand il a félicité Emmanuel Macron a été de lui dire, et il l'a fait savoir, qu'il l'aiderait à défendre l'accord de Paris. Et là, lors d'un sommet européen entre l'Europe et la Chine, évidemment, les deux parties vont réaffirmer leur volonté d'implémenter l'accord de Paris. Il y a un autre enjeu aussi, c'est bien sûr celui du contentement, du mécontentement plutôt des Chinois. Alors nous, en France, c'est vrai que ça ne fait pas forcément partie de nos priorités, hein, la lutte contre la pollution, mais c'est le cas en Chine. Regardez par exemple ce sondage de 2016 du Pew Research Center qui nous dit que 50% des Chinois sont prêts à réduire la pollution, quitte à freiner la croissance. 24% pensent plutôt le contraire. C'est un enjeu aussi de politique intérieure, tout simplement, Cyril. Ah oui, complètement. C'est quelque chose qui habite notre quotidien. Là, mais j'ai mon purificateur qui est branché. Non, la pollution de l'air et de l'eau est une des préoccupations principales des Chinois. Ça représente un problème pour 70% d'entre eux. Pendant les pics de pollution, comme celui qu'on a connu en fin d'année dernière, les Chinois sont absolument exaspérés et ils le montrent sur la toile. Il y a toute une série de choses qui les exaspèrent. Il y a eu l'année dernière, par exemple, dans un collège, des examens qui se déroulaient en plein air pendant un pic de pollution. Évidemment, ça a suscité des réactions enflammées sur le web. La population manifeste aussi, et oui, bien que ce soit interdit en Chine, manifeste pour éviter que s'implantent des usines polluantes. Alors, c'est un gros problème, évidemment, pour le régime communiste, qui déteste évidemment tout risque de soulèvement social, parce que contrairement à d'autres problèmes, la pollution qui touche, est un problème qui touche tout le monde. Donc, il est beaucoup plus difficile de faire redescendre la colère, et évidemment, le risque d'un mécontentement global est bien plus important. Et enfin, rapidement, il y a un troisième et dernier enjeu, et il est économique. Parce qu'on ne va pas se mentir, le réchauffement climatique, c'est un bien beau combat, mais si ça peut rapporter quelques milliards, c'est toujours un petit peu mieux. Et la Chine a déjà investi des sommes considérables, hein. Vous voyez, ces investissements qui vont de 2016 à 2020, nous parlons de 144 milliards de dollars sur le solaire, 70 milliards sur l'hydraulique et 100 milliards sur l'éolien. Alors, rapidement, Cyril, c'est ça aussi le but, c'est inonder le marché mondial avec des éoliennes chinoises et des panneaux solaires chinois. Oui, ces chiffres qui sont colossaux montrent que, comme toujours en Chine, la réalité est jamais vraiment simple. C'est-à-dire que la Chine est à la fois le premier pollueur, le principal émetteur de CO2, ses airs et ses eaux sont complètement pollués, et en même temps, c'est le pays qui investit le plus au monde dans les énergies renouvelables. Alors évidemment, ça lui permet d'essayer de répondre à ce problème qu'on a mentionné auparavant, qui exaspère la population, mais c'est évidemment aussi un investissement pour l'avenir dans des technologies de haut niveau. Pour terminer sur une note un petit peu anecdotique, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a promis de redonner à la Chine son ciel bleu, symbole de ce combat contre la pollution. Et c'est quelque chose d'assez amusant parce qu'il a raconté ça il a déclaré ça pendant la session parlementaire de mars.
Et évidemment, pendant cette session parlementaire, le ciel était très bleu, comme à chaque réunion importante, comme lors du G20, comme lors du sommet des routes de la soie. Ce sont les fameux ciels de sommet, parce que pendant ces sommets, les autorités arrêtent les usines pendant 2 jours Et et les les quartiers sont bouclés, habitants. c'est ce que vous me racontiez effectivement Oui, par et puis Skype les en usines préparant sont cette arrêtées émission. et on est très heureux et on se rend compte de ce que serait le ciel de Pékin Oui, si s'il y de avait ces gros fameuses efforts. mesures.